Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser des boucles d'oreilles avec de la gessmonite. La gessmonite est composée de deux matériaux. Vous avez une poudre à base de gypse, donc c'est la pierre qui est utilisée pour réaliser du plâtre. Et vous avez une base liquide à mélanger à cette base en poudre qui est composée de résine acrylique. Donc c'est une résine à base aqueuse. Ce produit est plus résistant que le plâtre grâce à la résine qui est ajoutée. C'est non toxique et vous allez pouvoir l'utiliser pour des produits qui sont en contact avec des aliments. Dans notre cas, nous allons les utiliser pour réaliser des boucles d'oreilles. Pour plus de résistance, la gessmonite peut être également vernie. Il y a différents types de vernis en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Là, on va utiliser la gessmonite de base qui est la C100. Il y a différents types de gessmonite en fonction de ce dont on a besoin. La C100 c'est la plus commune et elle doit être utilisée en intérieur. Elle n'est pas utilisable pour l'extérieur et les milieux humides. Il y en a une autre qui est plus spécifique aux milieux extérieurs et humides. Tout comme la résine époxy, on peut mélanger les deux parties en respectant certains volumes. Donc on a 2,5 volumes de poudre pour un volume de liquide, ou bien on peut utiliser une balance également. Moi je vais utiliser une balance, comme ça sera plus précis. Oui, j'ai une petite balance ici. Comme je vais faire des bijoux, j'ai pas besoin d'une très grande quantité de mélange, et puis en plus je vais utiliser des couleurs différentes. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Je vais commencer par la poudre. Je vais séparer d'abord mes deux composants dans deux gobelets différents, comme ça sera plus facile pour les mélanges et j'aurai le temps de les mélanger dans un autre récipient. Je vais mettre 25 g de poudre. Et 10 g de résine acrylique. Je verse 10 g de liquide. Utilisez un récipient non poreux auquel vous ne tenez pas forcément ou alors qui se nettoie facilement pour mélanger votre gessmonite. Et prévoyez également du sopalin pour nettoyer les petits accidents et pour nettoyer votre récipient et votre cuillère avant que la gessmonite ne se solidifie. Surtout ne nettoyez pas vos ustensiles dans l'évier car la gessmonite risque de se solidifier et de boucher votre évier. Donc nettoyez bien avec du sopalin avant que ça n'ait séché et jetez le sopalin à la poubelle ménagère. Alors j'ai oublié de le dire au début, mais protégez bien votre table avec une surface silicone. Donc là j'ai utilisé un tapis de modelage polymère parce que ça peut ne pas partir sur du bois par exemple si vous avez une table en bois ou une surface poreuse. Vaut mieux prévenir que guérir. Alors j'essaye de me dépêcher parce que ça prend assez vite. J'essaye d'avoir la même quantité de gessmonite dans mes deux parties de boucle d'oreille. Voilà, et je vais faire également les petites fleurs. On peut essayer d'en enlever un petit peu avec un sopalin. Après on peut poncer, une fois que c'est qu'on aura démoulé. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles, je tapote mon moule, en essayant de ne pas en mettre partout. Et à la caméra on le voit peut-être pas, mais il y a des petites bulles qui remontent. Voilà, on va dire que c'est bon, j'espère qu'il n'y a plus de grosses bulles en dessous. Et avec le reste de ma préparation, mon moule était placé dans cette pochette et en fait je vais placer le reste de ma préparation dans la pochette et on va réaliser des petits copeaux de terrazzo. Comme ça c'est pas perdu. Vous pouvez utiliser aussi des pochettes de congélation par exemple, ou si vous avez d'autres pochettes de ce style pour réaliser des copeaux d'autres couleurs. Alors je vais essayer de les glisser dedans, c'est très visqueux comme préparation.
Non, j'ai refermé, mais en fait, il n'y a pas besoin de refermer. On peut laisser ouvert. Hop. On aplatit un peu pour avoir des copeaux fins. Et on va laisser solidifier. J'ai tapoté un petit peu trop fort le moule et ces éléments qui étaient dans mon moule et probablement pas secs se sont cassés. Donc essayez de tapoter un petit peu moins fort. Je vais recommencer mon coulage, je voudrais quelque chose d'un peu plus clair de toute façon. Et notez également qu'en séchant ça s'éclaircit. Et il semblerait que le colorant remonte un peu, quand il y a beaucoup de colorant ça remonte un petit peu à la surface. Là on peut voir la délimitation. Donc je vais essayer de faire quelque chose un peu moins coloré. Avant ça, je vais démouler mes formes, ça fait plusieurs heures qu'elles sèchent. Et je vais les faire sécher un petit peu à l'air libre. Avant que ça sèche totalement, vous pouvez poncer votre forme. Par rapport au ponçage, évitez de poncer toute la surface car vous allez faire ressortir toutes les bulles qui étaient emprisonnées. Donc c'est ce que j'ai fait ici et on voit toutes les bulles. Donc poncez uniquement les bordures pour les arrondir et utilisez de préférence soit un papier à poncer très fin, soit cet embout pour la Dremel. Le ponçage à l'eau n'est pas forcément nécessaire, mais ça permet de nettoyer la pièce au fur et à mesure et d'uniformiser le ponçage. Pour essayer d'avoir une couleur rouge un peu moins vive, je vais mettre ma goutte à côté. Et je vais venir récupérer un tout petit peu de colorant, comme ça. Hop. On va essayer. Rien que ça a l'air suffisant pour réaliser ma couleur rose. Il faut bien mélanger. Pour ce deuxième essai, j'ai mélangé 12,5 g de poudre avec 5 g de résine acrylique. Et c'est juste ce qu'il faut. Pour nettoyer vos ustensiles, vous pouvez mettre un tout petit fond d'eau
dans le pot avec la cuillère et attendre que ça se solidifie, puis vous pouvez jeter le tout à la poubelle. Ne jetez pas dans l'évier parce que ça risque de durcir et de boucher votre évier. Nous allons passer à notre version terrazzo. Il faut commencer par fabriquer les petits copeaux de couleurs. Comme vous vous souvenez, au début, j'ai versé mes couleurs dans des petits sachets en plastique comme ça. Et je vais juste venir casser mes plaques qui ont solidifié pour créer des copeaux. Essayez d'avoir des copeaux plutôt petits, donc de 2 mm, 3 mm maximum. Comme on réalise des boucles d'oreilles, il faut vraiment que ça soit tout petit. Il faut beaucoup penser pour faire ressortir le terrazzo. Par exemple, vous voyez, il me reste cette épaisseur là, alors qu'à la base, ça faisait cette taille-là. Faites également attention quand vous poncez parce que j'ai aussi cassé une pièce. Ce que ça donne, j'ai pas beaucoup poncé non plus. Là, j'aurais pu poncer un tout petit peu plus. Mais celle-ci, par contre, je pense qu'il faut pas poncer plus. Le mieux, c'est de faire une pièce test que vous essayez de démouler et si vous voyez que c'est suffisant, que ça a suffisamment pris, vous démoulez les autres et après, vous n'avez plus qu'à poncer les bords et poncer la surface pour faire ressortir le terrazzo si c'est la technique que vous avez choisie. Notez qu'en utilisant le bouche-port, ça fonce légèrement la couleur. Je vais coller mes petites pastilles sur les clous d'oreille. On met une toute petite pointe de colle. On fait des petits cercles pour répartir la colle en appuyant. Voilà. Maintenant, il faut laisser sécher environ 24 heures et on fait la même chose avec l'autre et on le place exactement au même endroit. En attendant, je fixe des clous d'oreille normales à mes boucles d'oreilles restantes. J'ai pris des gros anneaux 6 mm que je vais ouvrir en très grand. Il sera plus facile d'attacher ce modèle-là avec des clous 8 mm parce que les deux parties sont épaisses alors que sur ce modèle-là, on n'a qu'une seule partie épaisse et une partie fine à joindre ensemble.
comme mes pastilles en terrazzo sont beaucoup plus fines, du coup je peux utiliser les clous 6 mm pour ici. Et pour celle-ci, je vais utiliser les anneaux 8 mm de nouveau. Je refais un test de solidité pour voir si après plusieurs jours c'est beaucoup plus solide ou pas. Et c'est quand même... Bon, ça se casse quand même, mais c'est plus solide que du plâtre. Je pense que ça peut être bien pour faire des bijoux rapidement pour soi, mais je ne le conseille pas forcément pour de la vente parce que vous voyez ça reste quand même assez fragile. Donc c'est vous qui voyez. En plus, si vous faites quelque chose de plus fin, ça sera encore plus fragile. Par contre, je pense que pour les petites pièces comme ça va, ça passe, ça va être beaucoup plus difficile de les casser. Et vous pouvez aussi, si vous faites quelque chose de plus fin, comme ces pastilles, rajouter une couche de résine par-dessus, de la résine UV LED par exemple, et ça solidifiera un peu plus les boucles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine!